En attendant le Tour, Porto Vecchio et la Corse accueillent leur 3e critérium international. Une épreuve de début de saison où les leaders du peloton s'observent, se testent. Première difficulté du jour, la montée de Conques. Et déjà les premières banderilles et des coureurs distancés comme Pierre Rolland, le grand espoir du cyclisme français. Mais dans cette étape en ligne, les spectateurs nombreux vont connaître d'autres émotions. Première chute à 500 mètres de l'arrivée et une seconde à une dizaine de mètres de la ligne avec une victoire au sprint de Florian Vachon de l'équipe Bretagne-Schuller. Au final, pas de gros dégâts, mais le signe que ce critérium-là attise les convoitises. Vient alors l'heure de la grande explication du jour, le contre-la-montre, un exercice solitaire de 6,5 km dans Porto Vecchio et un premier fait d'armes d'un certain Cadel Evans, le dernier vainqueur du Tour. Il y a quand même beaucoup de coureurs qui sont pas très loin puisque ça se joue, je crois qu'il y en a 6 ou 7 en moins de 2 secondes, donc c'est vraiment rien. Non, je pense qu'il a montré qu'il était présent, qu'il commence à bien préparer le Tour de France parce que je pense que ça fait partie de ses grands objectifs. Second, un autre Australien, Michael Rogers, et troisième, l'Allemand Simon Geschke, à un peu plus d'une seconde du maillot jaune, Evans. Maintenant, il a la possibilité de gagner le général. Et c'est une bonne chose hein, pour tout, pour les organisateurs, pour la réputation de l'épreuve, pour le public qui est présent ici, y compris pour la Corse. Hein. C'est bien quand il y a des grands noms au palmarès. Demain, comme prévu par les organisateurs, c'est l'Ospedale qui décidera du vainqueur. Et retrouvons tout de suite Laurent Vincenzini. Bonsoir Laurent, vous êtes en direct de Porto Vecchio en compagnie de l'Australien Cadel Evans, le maillot jaune. Effectivement, nous sommes ravis d'accueillir sur France 3 Corse Viasté la Cadel Evans, le meilleur cycliste actuel, le dernier vainqueur du Tour de France. Cadel, vous avez frappé fort tout à l'heure. On est tôt dans la saison. Il y a le peloton qui est un petit peu éclaté autour de Catalogne, dans les Ardennes. Mais là, vous avez déjà frappé un petit coup quand même. Hein. Pas pour toute la saison, mais nous avons commencé déjà bien ici, un mois, 2 mois, ici à Critérium International à Corse. Et pour un coureur de Tour de France, gagner déjà une bonne indication, une bonne scène. Et puis, nous chercher de continuer comme ça. Alors justement, demain, il y a la dernière étape de ce critérium international. Vous portez le maillot jaune. Est-ce que vous allez aller chercher cette victoire déjà pour frapper les esprits? Oui, bien sûr, j'avais déjà le maillot jaune et mon mentalité, mon objectif dans toute la course étape est porter le maillot à l'arrivée. C'est le point plus important et là nous cherchons de tenir le maillot fin de man et nous sommes peut-être presque 2, 3, 4 coureurs bien maximum pour Michael Rogers etc. Là nous allons voir. Effectivement, il y a très peu d'écart entre les coureurs qui sont devant. L'Ospedale, et vous connaissez, vous avez déjà fait ce critérium, c'est difficile. Parfois, ça va jusqu'à 8%. Il y a de quoi faire quand même. Hein. Oui, je pense que le col de l'Ospedale peut être difficile, mais dépend de la vente, dépend beaucoup de la vente. Je suis venu 2 ans avant, nous avions la vente en face, et là, ils ont fait la course un peu négative, puis alors ils ont revendu, je ne sais pas, 20, 30 coureurs, quelque chose avec le dernier kilomètre, mais sans vente et une autre chose. Et la Corse alors, vous savez que le Tour de France viendra ici pour la première fois de son histoire, pour le 100e, dans 15 mois, pour le Tour de France 2013. On compte bien que vous y soyez hein, d'ailleurs. Cadel, la Corse, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une terre de vélo? Vraiment belle, pas beaucoup de trafic, la petite route et puis la course de toutes caractéristiques. Dans le groupe de 150 coureurs, comme le Tour de France, 90 coureurs, sont difficiles dans la petite route, mais nous sommes équipe adaptée à ça, alors pour moi, je suis content de retourner ici avec le groupe de Tour. Merci beaucoup, Cadel Evans, d'être venu chez nous ce soir. Demain, l'étape part à 10h du matin avec une première difficulté, le col de Bacino, et puis la grande explication dans l'Ospedale. À demain.